Et si la personne en qui vous aviez le plus confiance était la même personne qui cachait le secret qui pourrait détruire votre vie? Les dîners chez ma belle-mère étaient toujours un événement en soi. Elena avait cette capacité presque surnaturelle à transformer n'importe quelle rencontre en quelque chose digne d'une couverture de magazine. La table était impeccable, des fleurs fraîches, des couverts brillants et des plats si bien rangés que j'avais regret de les toucher. J'ai toujours admiré Hélène. Elle était l'image de la perfection. Des cheveux gris bien coiffés, des vêtements toujours élégants et ce sourire chaleureux qui faisait que tout le monde autour d'elle se sentait spécial. Pour être honnête, j'avais l'habitude de dire qu'Elena était plus une mère pour moi que la mienne. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Pendant que les rires de Raphaël et de son père résonnèrent dans le salon, je suis allée à la cuisine aider Elena. Je l'ai trouvée en train de remuer une casserole, mais ses mouvements étaient hésitants, comme si son esprit était ailleurs. « Comment vas-tu, Hélène ?» ai-je demandé, inquiet. Elle eut un faible sourire, mais ne me regarda pas. Il a continué à remuer la poêle. « Bien sûr, chérie, je suis juste fatiguée. » Cette réponse ne m'a pas convaincue. Il y avait quelque chose dans ses yeux lorsqu'elle se tourna finalement vers moi. Une lueur qui ne correspondait pas à sa sérénité habituelle. Et puis, sans avertissement, elle a dit quelque chose qui m'a arrêtée net. Tu sais que tout n'est pas ce qu'il paraît, n'est-ce pas? Je restais insensible pendant un moment, essayant de comprendre ses mots. Comme ça, Elena posa la cuillère, prenant une profonde inspiration, avant de me regarder. Raphaël, c'est un homme compliqué, mais tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il t'aime. Tu sais, mon cœur s'emballa. J'ai ressenti un pincement au cœur, comme si quelque chose n'allait pas. Elena, qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle sourit d'un sourire fragile, le genre de sourire qui n'atteint pas ses yeux. Rien, chérie. Oubliez ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas oublier. Tout au long du dîner, alors que les conversations affluaient et que les rires remplissèrent la pièce, je me suis retrouvée à regarder Raphaël d'une manière différente. Y avait-il quelque chose qu'il ne me disait pas? Quand Elena récupéra la vaisselle, nos regards se croisèrent à nouveau. Elle a essayé de le cacher, mais j'ai vu la nervosité sur son visage. Quelque chose n'allait pas. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai senti que la perfection d'Elena cachait un secret que je n'étais pas prêt à découvrir. Le lendemain matin, je n'arrivais pas à me sortir ces mots de la tête. Que voulait dire Elena à part « c'est un homme compliqué » Pourquoi cela semblait-il si final? Raphaël dormait à côté de moi, respirant calmement, ce qui ne faisait qu'augmenter mon inconfort. Comment pouvait-il paraître si apaisé alors que mon esprit était consumé par le doute? Après son départ au travail, j'ai décidé d'agir. J'ai acheté un gâteau à la boulangerie et je suis allée chez Elena. J'ai utilisé l'excuse parfaite « je suis venue prendre un café avec toi ». Elle ouvrit la porte avec le même sourire impeccable, mais je remarquai le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle me salua. Nous étions assis dans le salon, et je savais que je devais aborder le sujet sans lui faire peur. « Elena, hier soir, tu as dit quelque chose à propos de Raphaël étant compliqué. Que voulais-tu dire ?» Elle hésita, ajustant la tasse de thé dans ses mains. Ses yeux évitèrent les miens. « Clara, chacun a ses défauts. Raphaël n'est pas différent, mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. » Cette phrase ne répondait à rien. C'était une tentative évidente de me distraire, mais ça n'allait pas marcher. Avant que je puisse la presser, mon téléphone portable a vibré sur la table. Un message d'un numéro inconnu. « Tu devrais faire plus attention à ce que fait Raphaël. » J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Mon cœur s'est mis à battre si vite qu'il semblait que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. J'ai levé les yeux vers Elena et elle était pâle, comme si elle savait déjà ce qu'il y avait dans le message. « Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet ?» ai-je demandé en tenant le téléphone portable pour qu'elle puisse voir l'écran. « Bien sûr que non, chérie, » répondit-il d'une voix tremblante. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne pouvait cacher. « Elena, s'il te plaît, sois honnête avec moi. Savez-vous ce que cela signifie ?» Elle essaya de sourire, mais la nervosité transparaît dans chaque geste. « Ce doit être une erreur, Clara. Raphaël ne ferait jamais rien qui puisse te faire du mal. » Je voulais y croire, mais il y avait quelque chose dans ce message et dans la façon dont Elena avait réagi qui disait le contraire. Je suis rentrée chez moi plus confus que jamais. Toute la journée, j'ai essayé d'ignorer le malaise qui grandissait en moi. Quand Raphaël arrivait le soir, il m'embrassait comme il le faisait toujours, avec le même naturel que quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Mais alors qu'il se rendormait, je me suis retrouvée à regarder son téléphone portable sur la table de nuit. Mes mains tremblaient lorsque je le ramassais. J'ai déverrouillé l'écran, dans l'espoir de trouver quelque chose qui justifierait mes doutes. Rien. Aucun message suspect, aucun indice. Mais alors que je reposais son téléphone, quelque chose m'est venu à l'esprit. Sa tablette, qu'il utilisait pour son travail, était dans son bureau, et il n'a jamais pris la peine de me le cacher. Soudain, mon cœur s'emballa à nouveau.
Était-ce là que je trouverais les réponses? Le lendemain matin, j'ai attendu que Raphaël parte travailler avant d'agir. La tablette était sur le bureau, comme toujours. Je l'ai ramassée, sentant le poids de ce que j'allais faire. Il n'a jamais verrouillé l'appareil. J'ai donc pu accéder facilement à tout. Les premiers dossiers que j'ai ouverts ne contenaient rien de suspect, juste des feuilles de calcul, des documents et des emails professionnels. Mais ensuite, j'ai trouvé un dossier intitulé « Personnel ». Mes mains tremblaient quand je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une application de messagerie que je n'avais jamais vue sur son téléphone. Et c'est là que j'ai vu le nom, Camille. Les conversations étaient simples au début. Échange de messages sur le travail, salutations informelles. Mais à mesure que je descendais le bar, ils devinrent plus intimes. Jusqu'à ce que je lise quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Je sais qu'elle ne le saura jamais, mais je me sens coupable. J'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Qui était Camilla et que cachait Raphaël? Avant de pouvoir tout traiter, le son d'une notification sur tablette m'a ramené à la réalité. C'était un message de Camilla. « Es-tu libre de parler ce soir? Tu me manques. » Mon cœur s'emballa. Il était clair que quelque chose se passait. J'ai rapidement fermé la tablette, mon esprit s'emballant avec 1000 questions. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait me donner des réponses. Hélène. J'ai décroché le téléphone et je l'ai appelée. Quelques minutes plus tard, j'étais chez elle, assise sur le canapé pendant qu'elle servait le thé en serrant la main. « Hélène, qui est Camilla ?» J'ai demandé directement, sans tourner autour du pot. Elle se figea, la tasse s'arrêtant en plein vol. Ses yeux étaient écarquillés, comme si j'avais dit quelque chose d'interdit. « Clara, tu ne devrais pas fouiller dans ces affaires, » commença-t-elle. Mais je l'interrompis. « N'essayez pas de changer de sujet. Vous le saviez, n'est-ce pas? À propos de Camilla, à propos des messages. » Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il soupira et s'assit à côté de moi, me tenant la main. « Raphaël a fait une erreur. C'était il y a quelque temps. Il pensait que tu ne le saurais jamais. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon propre fiancé, l'homme qui a promis de passer sa vie à mes côtés. Alors tu le savais depuis tout ce temps, et tu n'as rien dit? J'essayais de te protéger, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Il m'a demandé de ne rien dire. Il t'aime, Clara. Il veut bien faire les choses. La colère et la déception m'ont consumée. Comment a-t-elle pu le dissimuler? Comment pouvait-il me trahir et prétendre que tout allait bien? Je me levai brusquement. J'avais besoin de réponses directement de Raphaël. Et il lui faudrait expliquer chaque mot de ses messages. J'ai attendu que Raphaël rentre chez moi comme quelqu'un qui attend le verdict d'un procès. Chaque minute semblait une éternité. Quand la porte s'est enfin ouverte, il était là. Le même sourire insouciant, la même attitude confiante de quelqu'un qui croit contrôler le monde. Je n'ai pas perdu de temps. « Qui est Camilla ?» ai-je demandé, ma voix ferme et mon cœur battant comme un tambour. Raphaël s'arrêta en train d'enlever ses chaussures. Pendant un instant, son visage se figea, et je sus qu'il comprenait exactement de quoi je parlais. « Clara, je peux t'expliquer, » dit-il avec un calme artificiel qui ne fit qu'augmenter ma colère. « Alors explique-toi !» J'ai crié, parce que j'ai vu les messages, Raphaël. Je sais pour elle. Et ce qui me tue, ce n'est pas ce que tu as fait, mais le fait que tu me l'as caché. Raphaël laissa tomber le dossier et s'approcha lentement. « Clara, écoute, c'était avant nos fiançailles. J'ai fait une erreur. J'étais confus, mais ce n'était jamais sérieux. J'ai rompu avec elle avant même de te demander de m'épouser. » Je secouai la tête avec incrédulité. « Et les messages récents? Tu me manques? Pensez-vous que cela ressemble à quelque chose du passé ?» Il passa une main sur son visage, visiblement frustré. « Elle ne s'en est pas remise, Clara. Je n'ai pas été en contact avec elle depuis des mois. Elle m'envoie des SMS, oui, mais je ne réponds jamais. » L'explication semblait trop commode, répétée, comme s'il savait déjà qu'un jour je le découvrirais. À ce moment, Elena entra dans la pièce. Ses yeux étaient rouges, et elle paraissait plus hagarde que jamais. « Raphaël, arrête. Elle mérite la vérité. »« Maman, ce ne sont pas tes affaires, » répondit-il. Mais Elena l'ignora. Elle se tourna vers moi, ses mains tremblantes agrippant les côtés de son chemisier. « Clara, il a vraiment fait une erreur, mais il dit la vérité. Il a rompu avec Camilla avant de vous demander de l'épouser. Et oui, elle n'arrêtait pas de venir. Mais il t'aime. Il m'a supplié de ne rien dire parce qu'il pensait que tu ne lui pardonnerais jamais. » Les larmes coulèrent sur mon visage alors que j'absorbais ces mots. Le poids de la trahison était insupportable, mais ce qui m'a vraiment détruit, c'est de savoir qu'Elena, la personne en qui j'avais le plus confiance, avait choisi de protéger Raphaël au lieu d'être honnête avec moi. Je t'aimais, Hélène. Tu étais comme une mère pour moi. Et tu m'as menti, tout comme il a menti. Ma voix était basse, presque un murmure. Elena s'est agenouillée devant moi, les larmes coulant librement maintenant. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je pensais juste que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour vous deux. J'ai regardé Raphaël une dernière fois.
Ses yeux étaient remplis de regrets, mais cela ne suffisait pas, pas plus. Je ne sais pas si je peux te pardonner, n'importe lequel d'entre vous. J'ai pris mes affaires et j'ai quitté la maison sans me retourner. Cette nuit-là, je me suis assis seule sur la plage, écoutant le bruit des vagues s'écrasant sur le sable. Les mots d'Elena résonnaient dans mon esprit. Il t'aime. Mais aimer quelqu'un ne devrait pas être si compliqué. Le vent glacial me coupait la peau, mais je m'en fichais. Pour la première fois, je me suis sentie libre du poids de la perfection qu'Elena essayait toujours de créer, de l'amour que Raphaël disait avoir, mais qui avait des secrets. Je me levai et marchai jusqu'au bord de l'eau, laissant la mousse toucher mes pieds. Je savais que la vie serait désormais difficile, mais au moins maintenant j'en étais certaine. Je n'accepterai plus jamais rien de moins que la vérité. Parfois, les personnes que nous aimons nous protègent de la mauvaise manière. Et la plus grande trahison n'est pas l'erreur, mais le choix de cacher la vérité.